bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas mis de micro pour faire cette vidéo. Je fais ça comme ça de manière très spontanée, comme d'habitude avec mon téléphone. Et aussi je suis dans la forêt, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a les petits bruits du vent, de la nature, donc voilà. Mais c'est un peu une vidéo que je fais de manière, on va dire, différente par rapport à d'habitude, où je vous fais beaucoup plus de vidéos avec du montage et des vidéos d'inspiration. Donc pour ceux qui découvriraient ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Maureen. Voilà, et aujourd'hui en fait je voudrais vous partager quelque chose qui est un petit peu plus lourd que d'habitude, plus triste en tout cas pour moi. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive en fait. Voilà, j'ai quitté la région parisienne en 2019 parce que j'avais vraiment besoin d'un jardin, de planter, de faire pousser des fleurs, un besoin vraiment de retour à la nature. Et en région parisienne, j'avais malheureusement pas d'espace vert, en tout cas à moi. Comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, j'ai trouvé une maison en Bretagne à la fin novembre 2019. Donc c'était une grande joie d'avoir enfin un jardin. Et à la signature de la maison, j'ai demandé au propriétaire de la maison, parce que je suis locataire, à avoir un petit carré potager. Et il y a un terrain derrière ma maison qui n'est pas utilisé, qui était une prairie quand je suis arrivée, avec des herbes hautes, des pissenlits, de l'herbe, tout ce qu'on peut trouver dans une prairie habituellement. J'ai demandé si je pouvais faire mon potager dessus. Le monsieur, le propriétaire, m'avait dit qu'il pouvait me donner l'autorisation comme ça orale, mais pas écrite. Parce qu'en fait le terrain ne lui appartient pas vraiment. C'est une histoire de famille. Bref, donc en tout cas il s'octroie quand même le droit d'entretenir ce terrain et de m'annoncer il y a moins d'une semaine, donc dimanche dernier. Là nous sommes le week-end de Pâques. Et donc dimanche dernier, je rentre chez moi parce que j'étais partie faire des courses. Et je vois la voiture de ce monsieur garée en travers de mon potager, de toutes mes cultures. Il faut savoir que j'ai à peu près 60-70 mètres carrés de culture que j'ai agrémenté depuis 5 ans, donc à peu près. Ça a été une image hyper violente parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de réagir. Je voulais même filmer et j'ai sorti mon téléphone un peu tardivement, tellement j'étais en état de stupéfaction, parce que je savais qu'il avait envie que je réduise la surface de potager. Je savais qu'il n'était pas content parce que parfois on s'est accroché. Je lui avais dit qu'il ne devait pas mettre de produits, de pesticides désherbants, etc. Enfin, on s'est accroché plusieurs fois. Et l'été dernier, il avait été assez agressif. Et là, clairement, c'était une sorte de vengeance. Et il est passé en roulant en diagonale sur toutes mes cultures, mes fleurs. Il a écrasé plein de plantes. Et j'étais vraiment hyper choquée. Donc vous pouvez imaginer mon état, vu que j'ai mis beaucoup d'amour dans ce potager depuis 5 ans. C'était mon premier potager en plus. Enfin, c'est mon premier potager. Il a roulé sur les fraisiers, il a cassé la rhubarbe. Il a roulé en plein milieu des plantations. J'étais bouleversée, en larmes. Et la raison en fait de sa venue, c'est qu'il y a une haie qui sépare avec le terrain de mes voisins. Et c'est des nouveaux voisins qui viennent d'acheter la maison mitoyenne.
Bon déjà, j'étais mieux quand j'étais toute seule, c'était plus calme, mais c'est un autre sujet. Et là, ces gens veulent tailler la haie, cette énorme haie de tuya, qui je peux comprendre pose problème, parce qu'elle est devenue énorme et qu'elle est ingérable et qu'elle fait de l'ombre et qu'elle n'est pas belle. Mais ça ne justifie pas qu'en fait, ils veulent faire venir dans le courant de la semaine prochaine des pelleteuses sur mon potager et ils veulent pas contourner, passer par ailleurs, parce qu'en fait ils pourraient passer par le terrain des autres, des nouveaux propriétaires, dont d'ailleurs qui sont propriétaires de cette haie. Mais en revanche, ils vont plutôt préférer passer sur le terrain donc derrière chez moi et je dois tout enlever parce que sinon mes cultures vont être écrabouillées par des pelleteuses pour arracher la haie. Voilà. J'ai pas eu de préavis, j'ai eu une semaine à peine pour me retourner. Je l'ai appris parce que j'ai discuté avec la voisine, parce que j'étais bouleversée et que je suis allée chercher du réconfort que je n'ai pas vraiment trouvé d'ailleurs parce que j'ai plutôt trouvé porte close vu que c'est eux qui veulent arracher la haie. En fait, moi j'ai plus qu'à m'écraser. Donc depuis une semaine, je dois tout enlever. Donc je travaille plus de 10 heures par jour sur mon jardin. Je déterre la rhubarbe. J'en avais 2 énormes. Je déterre des très grosses plantes, donc ça me prend énormément de temps et physiquement c'est très fatigant. C'est la première année où je commençais enfin à avoir un buisson de framboises, de framboisier. Là, je dois déterrer pied de framboisier par pied de framboisier et j'ai calculé que j'avais environ 150 pieds de fraisier. Voilà, donc là j'ai presque terminé parce que j'arrive à la fin des framboisiers et j'ai les fraisiers à déterrer demain dimanche. On a de la chance, on est lundi de Pâques lundi prochain, donc normalement ils ne vont pas faire venir l'entreprise d'arrachage lundi. Normalement j'ai un jour de répit comme ça, mais je ne sais même pas quel est le jour exact. Donc évidemment je peux arriver à mener ma petite enquête et à appeler l'entreprise parce que je connais l'entreprise qui va venir faire ça. Mais bon, c'est un coup de couteau dans le dos très très dur à encaisser. Voilà, j'avais fui le stress de la ville. Et puis finalement, à la campagne, on trouve aussi, c'est de ça dont je voudrais aussi parler à travers cette vidéo, c'est que, est-ce que je vais vous trouver les mots? Parce qu'en fait, j'ai attendu quelques jours, j'étais vraiment bouleversée. Comment dire, à la campagne, il y a beaucoup de petites guéguerres de terrain. De c'est mon terrain, tu débordes sur mon terrain. Et moi, je suis au milieu de tout ça parce que moi, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Et je suis au milieu des petites guerres familiales. Et je trouve ça vraiment affreux qu'en plus, les nouveaux acheteurs valident quelque chose qui est au prix de mon petit jardin, où je ne fais pas de mal. Et au-delà de mon jardin à moi et d'une histoire de possession, oui, je mange ce que je fais pousser, mais pas seulement. Je mets aussi des fleurs. L'été, j'aime beaucoup mettre des bourrages pour le côté très mellifère, des bleuets, des cosmos, des nigelles, enfin j'en passe. Hein. Je mets plein de fleurs, des tournesols qui m'apportent absolument rien au niveau alimentaire. C'est vraiment juste pour les oiseaux, parce que c'est bien pour les oiseaux, ils ont des graines à manger à l'automne, mais aussi parce que c'est beau, c'est mellifère, enfin voilà. Et j'ai appris énormément en fait en 5 ans. À la fois j'ai appris à jardiner, je savais rien faire, je savais pas comment on enrichissait de la terre. Donc j'ai su préparer ma terre, j'ai mis énormément d'amour dans ce petit terrain que j'occupais pas entièrement, hein, c'est un petit bout. Si vous voulez voir, vous verrez dans les vidéos de l'été dernier, été dernier. Et en fait, j'ai appris aussi à la campagne qu'il y a beaucoup d'illogisme. En fait, on est entouré de forêts, il y a beaucoup de champs autour de chez moi, donc d'agriculteurs, il y a une ferme tout près de chez moi. Et ce sont des gens qui souvent ne connaissent pas la botanique très bien. En fait, ils savent évidemment reconnaître un pin, un chêne, voilà. Mais sinon, ils connaissent très mal les plantes, ils apprennent pas ça en fait en milieu agricole.
Voilà, ils connaissent pas. Je vois par exemple mon propriétaire qui a eu aussi de l'expérience dans le potager. Je sais qu'il jardine un peu, voilà. Et je crois même qu'il a travaillé en milieu agricole. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Il a aucune reconnaissance des plantes. Quand il vient, il débroussaille. Oui, parce que je vous ai pas dit, je fais un petit retour, c'est qu'il est venu piétiner, enfin rouler sur mon potager le dimanche. Et le lundi matin, il est revenu avec sa débroussailleuse. Je pourrais vous mettre des photos. Et ça, c'était hyper choquant parce qu'il était garé sur le petit rosier Jane Austen, une variété de roses que j'avais plantée l'été dernier. Il était garé dessus, sans aucun scrupule, prétendant, il a menti, qu'il m'avait prévenu qu'au 1er janvier, il fallait que j'ai tout enlevé, ce qui est totalement faux, parce que j'ai eu aucun courrier, j'ai eu aucun coup de fil, en fait, même s'il ne fait pas de courrier, au moins j'aurais pu être prévenu par téléphone. Une guerre de territoire. Et quand il aura débroussaillé, parce que moi je vais forcément laisser un peu de petites choses et d'autres, il y a de la menthe fraise qui est partout sur un plan répandu, un peu partout cette menthe fraise. Et l'été elle fait plein de fleurs, elle monte en fleurs et c'est super parce qu'elle est très très mellifère. Il y a énormément de toutes petites abeilles, vous voyez les abeilles vraiment, je sais pas comment s'appelle cette race d'abeilles, mais c'est des toutes petites abeilles et elles sont dessus en masse. Bon bah lui il va mettre un coup de débroussailleur là-dessus et puis ce sera fini. Et puis évidemment la menthe elle va revenir par endroits, mais à force de couper, lui il débroussaille tout. Il m'a même débroussaillé un pied de mélisse, il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu que j'avais mis un buddleia et il m'a demandé d'enlever l'arbre, dit-il, mais il nomme jamais les plantes. Donc en fait je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont très forts pour venir entretenir, tondre avec une bonne tondeuse électrique. Ça, pour utiliser les machines, ils sont très forts à la campagne. Je ne vais pas généraliser parce qu'évidemment, parmi tous ces gens, j'ai aussi des voisins géniaux. Des voisins qui jardinent beaucoup, avec qui on fait des échanges de plantes, avec qui on fait des échanges de graines, de l'entraide. Et par exemple, on s'arrose nos jardins mutuellement, etc. Et donc il y a des gens super que j'ai pu rencontrer aussi en venant vivre ici. Mais sans vouloir généraliser, c'est un très vieux monsieur qui a pas du tout la même vision que moi des choses. Il raisonne complètement différemment, on parle pas le même langage. Donc c'est pas la peine en fait de discuter avec cette personne et donc je suis forcée de me plier à cette volonté pour des raisons complètement idiotes de contrôler la nature. Voilà, c'est ça, ils veulent contrôler. Alors que finalement, moi ce que je faisais aussi quand j'embellis le jardin en le fleurissant, ça profite à toute la communauté. Et certaines personnes ont l'intelligence de le voir et de le comprendre, heureusement. Mais tout le monde est content d'avoir des iris sur un terrain plutôt que des ronces et juste de l'herbe. En plus, c'est des graminées, donc quand on laisse faire l'herbe, il y en a partout et il n'y a plus rien d'autre. Même les boutons d'or disparaissent et finalement, à force de ne faire que de la tonte, c'est une sorte de monoculture, une sorte de mini monoculture, mais c'en est une quand même. Donc la biodiversité, toutes ces choses, voilà, ça lui est complètement étrangère. Et je suis dans un état de désespoir depuis une semaine qui faisait que j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo, de parler à cœur ouvert. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, pour tout d'avance vos conseils, peut-être si vous en avez. Après, je fais profil bas et j'enlève mon potager complètement. Hein. Je ne vais pas me battre pour ce terrain, puisque même si je l'occupe depuis 5 ans, moi je perds beaucoup d'énergie à entreprendre des démarches, j'ai pas envie. Surtout que je suis que locataire, enfin c'est pas mon but en fait d'être procédurière ce que je veux pas c'est que cette personne continue en fait à agir avec pression sur moi, à faire de l'intimidation parce qu'il sait très bien que je suis une femme et que je vis avec ma fille et que voilà, il en profite clairement.
Donc merci d'avance pour vos commentaires bienveillants et peut-être que vous avez vécu ce genre de situation de guéguerre entre voisins, de je débroussaille parce que là tu débordes sur ma plate-bande, c'est tellement ridicule. Par exemple, pour vous donner un exemple, le voisin a un grillage qui délimite bien son petit potager, un autre voisin. Et on collabore hyper bien avec ce voisin parce qu'on part du principe que la nature elle appartient à personne et que on peut laisser les fleurs déborder un peu, se semer chez moi et c'est super, c'est plutôt une bénédiction au contraire d'avoir des fleurs qui viennent sur mon terrain, sur une zone où il n'y avait rien. Et il y avait tout plein de myosotis et j'adore cette fleur. Elle avait grainé et il y avait un massif. Mais comme ce massif débordait au-delà du grillage, lundi dernier, il a tout coupé. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Voilà, pour vous dire quel degré de bêtise on a atteint. Et je vous énumère pas toutes les plantes qui ont été coupées parce qu'il a commencé à s'attaquer aux fraisiers. Voilà, j'ai dû faire barrière. Bref, donc ça fait beaucoup réfléchir en fait. Parce qu'on est nombreux à fuir le stress des villes, la pollution des villes. Et puis ici, on trouve quand même les pesticides des agriculteurs. On trouve qui ne respectent pas la nature, qui croient qu'elle leur appartient, qui peuvent la contrôler. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, je pense quand même que je ferai le vlog de mars que j'avais prévu de faire dans la foulée. Je vais peut-être poster 2 vidéos en même temps, en fait, coup sur coup. Celle-ci, qui est plus pour vous partager un truc très personnel. Et une deuxième qui sera vraiment le vlog de mars-avril. Parce qu'il y avait des choses intéressantes que j'aurais filmées et j'ai pas envie de laisser tous ces rushs de côté. C'est quand même intéressant de vous les partager. Je vous embrasse fort, merci pour votre écoute et puis à bientôt. Question really and fi explain. Fi answer the question, ma fi effort me brain. Again, how longer will the wicked them reign? Me say, how longer will the wicked them reign? That is a question really and fi explain. Fi answer the question, ma fi effort